Il était une fois la vie, l'enfance, de tendres complicités, l'amour, des quotidiens et des joies et des peines. Des lettres, écriture exutoire des tourments. Les souvenirs, les livres pour rêver. Les pages se sont tournées, alors les mots se sont tous envolés vers des ciels tourmentés. L'histoire s'est esquissée dans toute son irréalité. La pluie s'est mise à tomber, étrange, sournoise, insidieuse, paysage figé, bouleversé. Le tonnerre a grondé, effrayant, prélude de troubles insoupçonnés. La nature nous a déjà envoyé quelques avertissements. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inondations catastrophiques. Il pleut, et les yeux clos, j'écoute, de toute sa pluie à la fois, le jardin mouillé qui s'égoutte dans l'ombre que j'ai faite en moi. As-tu jamais vu des millions d'habitants placés en quarantaine? Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. Ensuite, la mort s'est installée, impitoyable, déterminée, infiltrée, invisible, née d'un souffle léger en toute impunité. La vie a résisté un temps, puis tout s'est arrêté. Arrêté. Même la pluie a cessé et le silence s'est installé. Un vide chargé de lourde opacité et de tristesse mêlée. Israël ferme complètement ses frontières dès aujourd'hui. Le Maroc suspend tous ses vols de passagers à partir de demain soir. Le monde entier redoute l'arrivée du nouveau variant. Les cimetières, dans leur immobilité familière, sommeillent encore. Les oiseaux, les chats y ont toujours leur tranquille repère. Les tombes disent les noms des chers disparus. Des fleurs séchées jaunissent d'abandon. Des chapelles aux vitraux dépolis, pavillons désallongés. Les arcs-en-ciel ont les couleurs d'hier après l'ondée. La ville est immobile, silencieuse. Pourtant. La boule à rêve tourbillonne et projette les images virtuelles d'un futur au conditionnel. Images à revisiter si l'éclaircie perce l'obscurité. Alors on s'est mis à prier, à rêver. Les lumières ont dansé, un peu d'éternité s'est invité pour conjurer le sort. Mais l'espace s'est rétréci à 1 kilomètre carré. Liberté, où es-tu ? Mais on ne met pas de barreaux à l'esprit. L'art, l'océan, les bateaux,
ont ouvert grandes les portes à l'imagination. Et beaucoup s'y sont engouffrés pour ne pas sombrer. Même si un délire engloutit l'homme accroupi de Michel-Ange dans la vague émeraude d'une mer fatiguée. Le virtuel a pris le relais de toute cette singulière immobilité et pour horizon un semblant de liberté. Au musée, la rigidité des sculptures semble cadavérique. Mais le livre et le sable s'invitent. Plage de l'irréalité. On a essayé d'oublier, de se protéger, de se projeter sur des chimères pour rassurer. Que reste-t-il alors? Les Apollons, les Vénus, la beauté des marbres blancs, couleur d'âme, et un dernier baiser qui sombre dans l'oubli. L'enfant connaît les chemins de traverse nés des songes et de sa lucidité. Mais il sait contourner les obstacles, les embellir pour les semer de fleurs, d'oiseaux et de phares dressés qui éclairent un avenir qui serait plus doré.